Chapitre numéro 2. La présentation de l'accueil. Dès connexion, voici l'écran d'accueil du logiciel. Le nom du logiciel, l'accueil, la personne qui est connectée, la date du jour, le montant total des engagements enregistrés, le montant total des versements et le total reste à payer. Donc ici, ce sont les engagements de dette par client. Donc, soit si nous avons le code du client, nous sélectionnons. Dans le cas contraire, nous venons ici pour sélectionner le nom du client. Tous les deux fonctionnent. Après sélection, nous cliquons ici pour voir l'ensemble des engagements de dette du client, que ce soit payé ou impayé. Donc ici, nous avons les engagements de dette des clients impayés. Donc si vous regardez ici, vous allez voir, vous n'allez pas voir un solde qui est 0. Donc ensuite, les engagements de dette payée. Voilà, donc tout ce dont il n'y a pas de reste à payer. Donc ici, au niveau de liste des engagements, si nous cliquons ici, nous avons l'ensemble des listes des engagements payés. Ici, nous avons les engagements de dette impayés. Ici, nous avons les engagements de dette payés. Bon, ici, nous avons la liste des engagements. Donc ici, nous allons voir la liste générale des engagements de dette. Donc depuis l'utilisation du logiciel, qui est classé par ordre décroissant. Nous avons la date, le numéro, l'échéance, le code du client, le nom et prénom du client, le total versé et reste à payer. Et en bas, nous avons les soldes. Si nous devions afficher rien que les engagements payés, c'est cette partie. Voici l'ensemble des engagements impayés. Maintenant, si nous désirons voir les engagements payés, c'est par ici. Donc ici, c'est les engagements de dette déjà soldés. Maintenant, si nous désirons voir ça de façon périodique, par exemple, la date de but, par exemple, nous voulons voir du 7 août au 14. Donc, dès qu'on détermine, nous venons ici et nous cliquons. Tout ce qui est périodique. Si nous désirons voir l'état général périodique, nous déterminons la date et nous cliquons. Même chose pour les impayés et pour les payés. Donc, dès que vous voyez périodique, ça veut dire que vous devrez déterminer une date début et une date fin. Donc, par exemple, ici seulement, nous voulons voir du 7 au 14. Donc, nous cliquons ici. Voilà. Donc, nous constatons que nous voyons bien que ici, c'est du 7 au 14. Donc, voilà, voici toutes les informations. Maintenant, ici, l'aperçu des engagements. Ça veut dire que, par exemple, on vous appelle, on vous donne le numéro d'un engagement, donc vous devez le chercher. Par exemple, au hasard, si on dit 821. Donc, le numéro d'engagement 821, nous cliquons ici pour voir. Et voilà. Donc, voici le numéro qui sort. Voici les informations.
Ensuite, si nous désirons faire l'aperçu des versements liés à cet engagement, voilà, on clique ici. Et voilà. Si nous désirons aussi imprimer ou voir le bon d'enlèvement pour l'engagement numéro 8, nous cliquons ici. Et voilà. Donc, pour terminer, nous allons voir le rapport d'utilisation périodique. Donc, par exemple, nous voulons voir les différentes tâches effectuées les différentes tâches effectuées par les différents utilisateurs. Donc, nous allons déterminer, comme c'est périodique, nous allons déterminer notre date de début et date fin. Et ensuite, nous allons cliquer ici. Voilà. Et nous constatons que, voilà. Voici le rapport d'utilisation. Donc, c'est un rapport qui résume à peu près toutes les modifications, qui enregistre tous les mouvements appliqués et tous les mouvements que les utilisateurs du logiciel effectuent. Donc, nous sommes à la fin de la présentation de la